Ok, nous allons passer à la préparation de notre gourde. Nous avons ici l'écorce. C'est un arbre que nos parents ont choisi et qui c'est des ferments. On met là. Et après, on prend un peu de l'ancien vin. On mélange avec notre écorce. Là, on peut déjà accrocher notre fleur. On utilise les feuilles de palmier pour faire un pont entre l'œil de la fleur et notre calebasse. On arrange notre fleur. C'est les feuilles de palmier même qui nous fait le pont. Un système comme on parlait en physique, les vases communicants que nos parents ont utilisé, ont choisi, ils ont fait ça à base de feuilles de palmier et nous avons deux vases qui se communiquent, un vase saignant et un vase qui recueille comme ici. Nous avons accroché notre fleur. Voilà. 24 heures après l'accrochage, on va pouvoir recueillir notre premier nectar. On commence à être impatient. Alors Basile, dites-nous un peu plus sur ce premier nectar. Le premier nectar, néanmoins, se récupère à partir de midi. Puisque on perce le matin. 4 jours après, c'est le matin qu'on perce. Après 4 heures de temps, donc à midi, on accroche, on attend 24 heures. Donc 24 heures de la journée suivante, à midi, on récupère le premier vin. Mais par contre, le deuxième, on va commencer à le récupérer le matin. Voilà. Donc il y a un intervalle compris entre le premier vin et le deuxième. Pour l'instant, c'est le premier vin. Pour l'instant, c'est le premier vin qu'on va recueillir. On a hâte de goûter. Oui. Même geste qu'on arrive, il faut d'abord vider la gourde, on goûte, et déjà extraire notre vin après 24 heures. Il faut toujours saigner. On remet notre pont. Nous avons ici notre premier vin. On peut déjà déguster. On remarque bien la blancheur nette du produit, hein. Ça a l'air excellent. C'est très excellent. Et ce premier vin, c'est un vin de famille. Chez nous, on ne le vend pas. D'accord. Oui. On appelle tous les frères du village, du quartier, on le déguste et on appelle le vin de bonheur. Vin de bonheur. Ah tiens, on a déjà pas mal de frères qui se sont présentés spontanément. Bon, je vais goûter votre vin et bon, ça parlera tout seul.
Oui. Ta renommée n'est pas vraiment volée. Tu es le meilleur recueilleur de vin de palme. Le meilleur. Franchement, il y en a qui sont impatients. Très naturel, pur, vraiment d'un goût on ne peut plus exquis. Alors il y a une gestuelle pour passer la petite calebasse à son voisin. J'ai remarqué Oui, cela. c'est-à-dire que il y a une technique, tac, Voilà. on frappe là, On frappe, là, ça fait un bruit Ouais. et vraiment c'est... Tu étais un peu assoupi, il se réveille. Voilà. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous refaire ça? Tu peux nous refaire le Non, bruit? lui-même je pense que... Ouais. Vous Tout à pouvez fait. passer ça ici. Dans les normes, le premier vin, pour le premier vin, quand il arrive, Oui. il faut le mettre blanc. D'accord. Blanc, il se verse. Qui se verse, il se reprend dans la terre. Ah, pour pour rappeler. dire merci aux ancêtres. Voilà. Tout à fait. On tape. Ah, voilà, le geste est réussi. Donc, je vais essayer de faire pareil. Hein. Mais ça glisse, hein? Ben, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais m'entraîner quand Tu peux même. essayer. Voilà. Donc, On est tout réussi. j'ai essayé comme j'ai pu. Quoi. Ok. Voilà. Voilà. Nous avons Alors, ici- c'est ainsi que s'achève cette étape de recueillage de vin de palme en compagnie de Basile. Et nous avons été très très contents de sa compagnie. Et quant à vous, n'hésitez pas à venir goûter un de ces jours. Merci. Nous sommes à Biakwa, petite localité située dans le Mbamekino. Il y a pas mal de choses à voir. Venez avec moi. En compagnie d'Angéline, qui va nous cuisiner les fêtes de manioc, comme elle le fait si bien dans cette région. Donc, vous avez remarqué qu'elle prend soin de trier les feuilles les plus tendres, les plus fraîches, histoire de rendre le plat plus succulent. Ok. C'est comme ça. Alors ça c'est vraiment la première étape, hein, Angéline. On commence par sélectionner les plus belles feuilles. Et au fil des étapes, de toute façon nous sommes là, on en parlera au fur et à mesure. Alors, nous avons donc suffisamment de feuilles pour pouvoir faire notre petite cuisine. Mais sachez cependant que le poing, il est là. Ces feuilles sont comestibles. Mais sachez que ces tubercules le sont également. Alors, c'est ce que va s'atteler à faire Angéline. Elle va donc creuser la terre, histoire de ressortir les tubercules de manioc. Et comme ça, nous aurons vraiment la totale, l'ensemble parfait. Feuilles de manioc et tubercules de manioc. Un coup de main. On va tirer fort. Bon, c'est resté sous terre. Là, il faudra creuser un peu. On est donc en train de débusquer les tubercules de manioc, hein, c'est bien le cas de le dire. C'est vraiment enfoui sous terre. Il faut creuser, mais elle sait y faire. Hein. Elle a fait ça toute sa vie. C'est des valeurs qui se transmettent au fil des générations. Voilà.
continuer. Nous sommes arrivés sur notre plan de manioc. On va tirer sec. Voilà. On va tirer. Voilà. On fait les tubercules qui apparaissent. Tout fraîche, toute belle, bio, évidemment. Donc, il y en a encore, je pense. Allez. Et voilà, du manioc. Manioc du Mbam, évidemment. Alors, nous avons terminé notre récolte de manioc et ma foi, ça promet. Hein? On a hâte de se régaler. Regardez-moi cette belle pièce, un spécimen. Au Mahara, c'est le Mbamsa. Manioc bio, totalement. Ok? On va à la prochaine étape. À la maison avec Angéline, nous allons procéder à l'effeuillage. Alors l'effeuillage consiste à prendre que les feuilles et jeter le superflu. Le superflu, c'est ça. C'est pas comestible. Il faut jeter. On ne garde que les feuilles. D'accord? Donc en fait, c'est différentes étapes comme ça. On ne peut pas sauter l'une des étapes. Non, tout est important. Tout est important. La sélection des feuilles tendres, belles, le feuillage maintenant. Voilà. Avant de chauffer, avant de piler. Voilà. Bah, tu es déjà une poignée, moi je suis qu'à quelques feuilles. Bon. En train de plaisanterie, on travaille. Ok? Il faut, si on veut dîner à l'heure, il va falloir travailler. J'ai hâte. On sent un parfum particulier, le parfum de la terre, une terre vraiment riche. C'est ce qui fait le charme de ces feuilles de manioc. Ça nous change un peu des feuilles de manioc déjà conditionnées, emballées, qu'on reçoit presque à table de l'autre côté là-bas. Là, c'est vraiment le retour aux sources. Alors, après avoir enlevé tous les branchages, le feuillage, comme je disais tantôt, on procède à la torréfaction, histoire de faire ressortir toutes les saveurs contenues dans ces feuilles de manioc. Donc c'est la phase de torréfaction. On remue. Ah, je vous laisse faire, hein. Je te laisse faire parce que je ne veux pas être maladroit, mais j'observe, hein, et j'apprécie le spectacle. Parce qu'il faut être assez doué pour faire ça. Alors, il faut attiser le feu. Il faut qu'on ait assez de flamme, assez de chaleur pour cette torréfaction. Ah voilà. On a notre flamme qui jaillit. Et c'est parti. Alors, après la torréfaction de ces feuilles de manioc, la prochaine étape consiste donc à les broyer à l'aide d'un mortier et d'un pilon, histoire de rendre ces feuilles plus comestibles, plus propres à la consommation. Alors, on met les feuilles dans le mortier, hein. Voilà. Je m'avais donné quelques coups de pilon, histoire de vous montrer de quoi je suis capable. Hein. Alors, on commence tout doucement, délicatement, ne pas perdre nos feuilles. Il faut que le tout reste dans le mortier. On donne des petits coups, brefs, précis, réguliers. Alors on me demande d'y aller franchement. Apparemment j'ai pas assez de muscles. Mais bon,
J'ai pas dit mon dernier mot. Allez, c'est parti. Angéline, un coup de main s'il te plaît. Voilà, donc on va laisser faire la maîtrise des maisons, hein. C'est une spécialité en la matière. Donc vous admirez bien le coup de pilon, précis, franc. Voilà. Donc bientôt nous aurons une sorte de pente verte, mais une couleur vraiment verte chlorophylle, pas du tout répugnant. kani namba kile bawa ni gidi ma mo kayo bena mo denege ba ilangu dogo no bien aba ya ko bena ko na me gude ya ba mo ka udige mo ma kele ko ni to utilité voilà an goni ki kide ko yo dunde ko bena voilà si c'est utile ngata dunia. Sachez mesdames et messieurs que pour préparer ce fait du manioc, il y a quelques ingrédients indispensables pour cette cuisson là. Donc on a du poisson fumé, voilà, des arachides, un bouillon de volaille ou de poisson, c'est seulement le goût qu'on désire avoir, et de la matière grasse. T'as qu'à le dire. Alors, pour accompagner les feuilles de manioc, évidemment, nos tubercules de manioc. Alors, pour pouvoir les consommer, on va devoir les nettoyer, enlever la peau, et pour cette corvée, entre guillemets, c'est Bernard qui s'y colle. Alors Bernard, dis-nous, il y a une technique particulière pour faire ça ou tout le monde peut le faire? Tout le monde peut le faire. Oui. Puisque il n'est pas si difficile. Ah d'accord. Donc on enlève la peau et là on rate. Et si on rate quoi, qu'est-ce qui se passe? Au salade. On ne serait pas bois et après l'avoir raté, enfin. Voilà, première portion. Donc on va mettre la tubercule entière. On enlève le cœur. Le cœur qui contient une certaine amertume, je pense. Bon, c'est pas si fort, c'est ça, hein, tout le monde peut le faire. Voilà. Donc on essaie d'avoir une bonne manière de bambou. Ok? Voilà. C'est à partir de ce manioc aussi qu'on obtient la semoule de manioc, le foufou. Voilà. Ça nous tient. Nous verrons ça lors d'un prochain film. Ok? Avec toi, bien sûr. Donc nous avons fini de broyer nos feuilles de manioc et on obtient une sorte de pâte assez compacte mais vraiment propre à la consommation et facile à la consommation aussi. Donc des feuilles, on obtient donc ce résultat. Alors, nos feuilles de manioc dans la casserole, un peu d'eau et nous procédons au pochage. Pochage des feuilles de manioc pendant une dizaine, voire un quart d'heure. Alors, on peut bien sûr sur le foyer. Voilà. On attise un peu, on attise la flamme là. C'est parti pour un quart d'heure de pochage. Voilà, notre accompagnement constitué de tubercules de manioc va être cuit à l'eau bouillante, l'eau salée, tout simplement. Et nous aurons des tubercules d'une blancheur très belle.